Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Gazet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le maire d'Aubagne, donc à quelques kilomètres d'ici, et le vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors cette métropole, elle est toute récente, elle est en pleine gestation. Qu'est-ce qui a déjà changé et qu'est-ce que ça va changer pour les entreprises et les entrepreneurs qui sont ici ? Alors la métropole, vous avez raison de le souligner, c'est une institution qui est très jeune puisqu'elle a moins d'un an, et c'est une métropole d'institution qui a eu un peu de mal à accoucher. Donc vous le savez, puisque les maires, et j'en fais partie, étaient opposés à cette métropole. Par contre, il y avait un sujet sur lequel l'ensemble des maires étaient d'accord au niveau de notre territoire, 92 maires, je le rappelle, 92 communes. C'était le thème des transports qui doit être vu de manière beaucoup plus large que celle d'une commune. Et donc, bien évidemment, il fallait que ce thème des transports soit pris en compte par la métropole. Et puis, le deuxième thème aussi prépondérant de la démarche métropolitaine, c'était tout ce qui touche l'économie. Donc, à votre réponse très précise, qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer d'une part parce qu'avec un schéma directeur des transports que nous allons avoir avant la fin de l'année, donc vous imaginez en quelques mois le travail qui aura été fait pour mettre tout le monde d'accord, toutes les communes d'accord, nous allons sortir un schéma des transports sur le plan du territoire. C'est essentiellement important parce qu'aujourd'hui, la difficulté que nous constatons sur notre territoire, c'est que nous avons des bassins d'emploi qui sont répartis sur toute la métropole, mais qu'il y a des salariés. Et les salariés ont parfois des difficultés à se rendre sur des bassins d'emploi. Un salarié qui vit sur Aubagne et qui voudrait travailler du côté d'Eurocopter, c'est compliqué. Un salarié qui est sur Vitrolles et qui voudrait travailler sur la zone des Palus à Aubagne ou Gémenos, c'est compliqué aussi. Donc le premier élément que nous avons à mettre en place, c'est celui, bien sûr, des transports. Et le deuxième élément, je vous l'ai dit également, c'est celui de l'économie. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que le constat que nous avons fait, c'est que vous savez que notre territoire, le département, la métropole, est un territoire qui est en souffrance sur le plan de l'emploi. Nous avons 2 à 3 points de plus suivant la façon dont on travaille sur les catégories de chômeurs. Nous avons ce déficit par rapport au plan national. Et sur le plan national, vous savez aussi que l'emploi est une préoccupation très importante. Donc quand on est encore plus mauvais que le national, c'est dire la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Et donc nous avons identifié que sur le territoire, pour avoir les entreprises, la base, c'est d'avoir un foncier d'entreprise, un foncier pour accueillir les entreprises. Et le constat que nous faisons à l'horizon de 2030, c'est qu'effectivement, nous avons besoin de plus de 900 hectares d'économique foncier. Donc, une des premières actions sur lesquelles va s'engager la métropole, c'est de dégager de l'économique foncier pour que les entreprises existantes qui se développent ou pour que les entreprises qui viennent de l'extérieur puissent s'implanter. D'accord. Alors tout ça, c'est très nouveau encore, mais comment vous imaginez travailler avec les autres acteurs qui sont déjà sur le territoire ? Est-ce que ça rajoute encore une couche, du coup encore plus d'obscurité pour l'entrepreneur et pour les gens qui cherchent des aides et qui cherchent à lancer leur entreprise ? Comment vous imaginez travailler avec ces gens-là ? Oui, vous avez raison, c'est pas simple quand on regarde ces différentes couches, le département, la région, la métropole. Vu de l'extérieur, ça paraît compliqué. La chance que nous avons, c'est que maintenant les planètes sont alignées. C'est-à-dire qu'entre le président de la métropole, entre la présidente du département, Martine Vassal, avec le président du conseil régional, nous discutons, nous avançons. Quand ça avance au niveau des présidents, vous imaginez que ça avance ensuite au niveau des vice-présidents et que ça avance ensuite au niveau des services. Et donc nos directeurs travaillent ensemble et nous sommes en train, bien sûr, de caler tout ça pour que nos concitoyens, pour que les chefs d'entreprise de notre territoire puissent avoir les bonnes réponses aux bons endroits. Alors juste pour terminer, c'est quoi votre rêve pour demain ? Comment vous imaginez ce territoire à moyen terme, dirons-nous ? Mon rêve à moi, 5% de chômeurs sur le territoire, des salariés, des salariés qui puissent se déplacer facilement sur tout notre département et toute notre métropole, et puis bien sûr des chefs d'entreprise qui vivent bien, des chefs d'entreprise qui sont heureux. Nous avons la plus belle région du monde, vous le savez. Nous sommes un pays et un territoire très attractif. À nous, sur le plan de la puissance politique, donc à mettre les outils en place pour que demain les chefs d'entreprise puissent se retrouver dans des situations dans lesquelles ils vont croître, ils vont faire des bénéfices et ils vont bien sûr recruter de nombreux salariés de notre territoire. Parfait, Gérard Gazet, merci beaucoup. Merci à vous.